Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler du cancer du sein. Donc comment je tourne cette vidéo, c'est le mois d'octobre, donc souvent il y a ce qu'on appelle le mois d'octobre rose, donc prévention, campagne de prévention par rapport au cancer du sein. Donc bon, on va faire un petit peu le taf ici aussi, on va en parler en parlant justement des symptômes qui doivent alerter. Quels symptômes doivent vous faire dire, oh là au niveau de ma poitrine, il se passe quelque chose d'un petit peu bizarre qui doit m'amener voir le médecin. Alors on va faire assez simple et assez rapide, mais donner les choses très importantes à savoir. On va parler de la peau. L'aspect de la peau au niveau du sein peut changer et faire évoquer quelque chose de pas terrible. En général, on va parler d'aspect de peau d'orange. Donc si vous voyez un changement de la peau avec une couleur un peu plus rouge, une peau un peu plus épaisse, des petits trous comme sur une peau d'orange, bon, c'est un signe important à connaître pour aller consulter. Ensuite, évidemment, on peut avoir d'autres aspects comme juste l'aspect rouge très inflammatoire, très localisé au niveau du sein, qui peut être autre chose, ça peut être une infection, ça peut être un abcès, mais en tout cas, ça doit vous amener à consulter. On peut avoir aussi des crevasses. Si on a une crevasse qui se forme au niveau du sein, pareil, là, c'est pas normal, il faut aller consulter. Et à l'inverse, on peut avoir une voussure, c'est-à-dire vous regardez, vous dites bah, c'est bizarre, j'ai une bosse, donc c'était pas là avant. Là aussi, il faut être alerté. Donc voilà un petit peu pour les symptômes d'un point de vue de la peau. Maintenant, on va parler un petit peu du mamelon. Le mamelon, qu'est-ce qu'il faut regarder? Si vous avez le mamelon qui est rétracté alors qu'il ne l'était pas avant, regardez, bah, c'est bizarre, sur le sein gauche, j'ai le mamelon, il est retourné comme ça, un petit peu enfoncé, comme si on avait appuyé dessus. Ce n'était pas forcément le cas avant, et moi je trifouille et j'arrive pas à le faire sortir. Donc là, c'est bizarre. Après, si vous avez des écoulements, au niveau du mamelon, pareil, vous n'êtes pas enceinte, vous n'attendez pas un bébé, ce n'est pas du lait qui sort, vous voyez un liquide bizarre, vous voyez du sang qui sort, bon, je vous invite à consulter. Après, ensuite, au toucher. Donc au toucher, évidemment, là, ça va être assez simple, c'est si vous sentez une boule. Mais c'est là, un petit peu, j'ai envie de mettre une parenthèse, parce qu'on parle souvent d'autopalpation, mais en fait, ça peut inquiéter pour pas grand-chose. Parce qu'en fait, les boules au niveau des seins, c'est assez fréquent chez les femmes. Et la plupart du temps, bah, ce pas des cancers, ce sont des kystes que les femmes ont au niveau des seins, c'est quand même assez fréquent. Et les kystes, bah, ce sont des boules, vous touchez, et vous en sentez, il y en a un petit peu plusieurs, et c'est au niveau des deux seins. Bon, voilà. Et des fois ça vient, ça part, des fois ça reste, mais les boules, au sens propre du terme, c'est pas forcément un cancer, et c'est assez fréquent. Donc, c'est pas forcément le symptôme le plus alarmant, entre guillemets, mais cependant, si vous avez une boule, voilà, qui n'était pas là avant, que vous remarquez, qui grossit rapidement ou qui a grossi rapidement, et qui en plus de ça est que d'un côté, voilà, vous n'avez pas plusieurs boules sur les deux seins, bon là quand même la boule elle est suspecte, voilà, elle est seule, elle est isolée, elle est dure, qui plus est, elle bouge pas trop, même si on peut avoir un cancer avec une tumeur qui est mobile, mais en général, la particularité quand même des cancers, des tumeurs, c'est que c'est assez fixe. Mais voilà, c'est pas assez spécifique hein, comme symptôme, mais voilà, vous avez compris un peu dans quel sens je vais vous dire, oh là là, la boule là, elle m'inquiète. Ensuite, bon, on a parlé un petit peu de la palpation au niveau du sein, mais il n'y a pas que le sein à palper. En général, les cancers sont associés à ce qu'on appelle des adénopathies, donc c'est-à-dire des ganglions qui grossissent parce qu'ils drainent justement les cellules cancéreuses de la région. Donc, et ces ganglions vont se retrouver dans le relais, on va dire, le relais de drainage. Et quel est ce relais de drainage au niveau des seins? C'est au niveau des aisselles. Il y en a un autre, mais il n'est pas palpable. Mais en gros, c'est au niveau des aisselles qu'il faut palper. Donc voilà. Donc si vous sentez au niveau des aisselles une boule qui est apparue depuis pas longtemps, pareil, qui est dure, qui ne bouge pas trop. Bon, et en plus de ça, si vous trouvez des symptômes précédents associés, il faut se dire, bon, là quand même, ça vaut le coup d'aller voir le médecin. Bon, enfin bref. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses au travers de cette vidéo. Je suis resté assez simple, mais sur les symptômes vraiment alarmants qu'il faut connaître en tout cas
pour savoir un petit peu dépister, tout simplement, et aller rapidement consulter le médecin quand ce genre de problème arrive. J'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.